non, ça n'a pas été difficile. Et puis Bordeaux, ça reste un club historique avec beaucoup de grands joueurs qui sont passés, avec une histoire. Et ça reste un grand nom dans le championnat français, donc il n'y a pas eu de difficulté à venir. Hello tout le monde, ravi de vous retrouver dans la quotidienne de Téléfoot. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hier, on a assisté à un transfert surprise. Hatem Ben Arfa s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux pour 1 an plus une année optionnelle. Le Français fait son grand retour en Ligue 1, il portera le numéro 8. Il aurait d'ailleurs accepté une baisse de salaire pour pouvoir travailler avec Jean-Louis Gasset qui l'affectionne particulièrement. Aujourd'hui, présentation de la nouvelle recrue et Ben Arfa nous a fait du Ben Arfa. Ça reste du plaisir, hein. Vraiment. C'est du plaisir et c'est de rendre la confiance qu'on te donne. Plus on te donne de la confiance et plus ça te donne une responsabilité de la rendre. Donc, mais je comprends pas trop. Tu parles beaucoup de plaisir, bien sûr. Je vous pose donc la question du jour. Hatem Ben Arfa et Bordeaux, ça match ou alors vous auriez préféré le voir autre part? Vous nous répondez en commentaire et demain Thomas sélectionnera 2 réponses. Et que ça fait du bien, oui, je parle de la victoire de l'équipe de France 7-1 face à l'Ukraine en amical hier soir. Première fois depuis France-Islande à l'Euro 2016 que les Bleus inscrivent plus de 4 buts. Ça fait surtout du bien à Olivier Giroud. Mission accomplie pour l'avant-centre, 8e joueur français à atteindre les 100 sélections, le brassard de capitaine en cadeau et un doublé pour un total de 42 buts. Il a dépassé Michel Platini et devient le 2e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il est à 9 buts du roi Thierry Henry. Alors, monsieur Giroud, dites-nous, objectif City? Bien sûr que si je reste sur cette même cadence, je crois on m'a dit 10 buts sur les 13 dernières sélections, donc je suis optimiste pour me rapprocher le plus possible de lui. Maintenant, voilà, on verra. Mais c'est quand même, on parle de 9 buts à marquer encore. D'ailleurs, dimanche dans Téléfoot, ne manquez pas un document événement, un grand format sur Olivier Giroud. Sébastien Bargnot a rencontré l'avant-centre français. Document poignant sur la carrière de celui qui entre toujours un peu plus dans l'histoire des Bleus. C'est dimanche, c'est pour vous et ça promet. Et comme on est gentil dans la quotidienne de Téléfoot, regardez, vous voyez les chaussures que portait hier Olivier Giroud pour son record. Eh bien aujourd'hui, on vous fait gagner les mêmes. C'est un concours réservé aux abonnés, donc n'oubliez pas de vous abonner. Vous nous laissez un petit commentaire et le tirage au sort sera effectué parmi les commentaires. Tenez, soirée spéciale aussi pour Didier Deschamps, 103e sur le banc de l'équipe de France. Il égale son nombre de caps en tant que joueur. C'est pas rien quand même, coach. J'en suis fier, bien évidemment. C'est différent par rapport à ce que j'ai connu en tant que joueur. J'ai un avantage dans cette deuxième vie de sélectionneur. Je ne suis pas limité par l'âge, même si je sais que chaque jour je me rapproche un peu plus de la dernière sélection. Cette réussite, je sais trop bien, elle passe par ceux qui sont sur le terrain, et ce sont les joueurs, donc c'est grâce à eux. Un dernier mot sur ce match, comment ne pas parler du phénomène Eduardo Camavinga. Le Rennais a régalé l'ouverture du score d'un magnifique retourné du gauche. Il devient le 2e plus jeune buteur des Bleus à 17 ans et bientôt 11 mois. Coach, Camavinga et l'équipe de France, ça peut durer. C'est pas parce qu'il a pas encore 18 ans que je vais dire non, mais c'est un jeune. Je l'ai pris le mois dernier et je le reprends aujourd'hui si je le fais jouer parce que j'estime que il est capable, par rapport à ce qu'il fait, il se positionne. Il y a encore de la route, mais il est capable de faire de très très belles choses. Allez, le prochain match des Bleus, c'est dimanche face au Portugal. Kurt Zouma a été rappelé pour l'occasion suite à un petit souci avec Dayo Upamecano qui devrait subir à nouveau un test Covid. Zouma qui rejoint les nouveaux arrivants du jour, Ferland Mendy et Adrien Rabiot. Et si on allait voir ce qui se passe dans le reste de la planète, c'est notre page Football Vrai. On va au Japon avec une demi-finale de la Coupe de la Ligue, Kawasaki Frontale FC Tokyo. Tokyo qui va ouvrir le score sur ce coup franc. Alors on va se la faire en mode devinette. À votre avis, sur tous ces joueurs, qui va marquer? Clément? Celui de droite. Raté, je suis désolée. Regardez. C'est Leandro qui nous offre ce joli coup de pied arrêté. Et on revient en Europe, en 2e division polonaise, pour ce bonbon de Radoslav Adamski, puissance et précision. Ah, c'est ça le football vrai.
Et direction le Portugal, où il y avait Portugal-Espagne en amical, score final 0-0, mais on a retenu 2 infos. La première, c'est que les 2 fédérations, elles se sont quittées bonnes amies. Elles unissent leurs forces et ont annoncé leur candidature jointe pour accueillir la Coupe du Monde 2030. Voilà, Portugal-Espagne, grosse nouvelle. Deuxième info, elle concerne cette fois des joueurs. Tenez, hier, Marca a lâché une petite bombe entre Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo. C'est terminé. Le dialogue serait rompu depuis 2 ans entre les 2 stars et depuis le départ de Cristiano du Real Madrid. Sauf que Ramos, il a répondu subtilement à cette petite rumeur avec cette photo, tout sourire avec son pote Cristiano après la rencontre. Et Pep qui tape l'incruste. Heureux de vous avoir vu, les amis, nous dit-il. Le message est passé. Pendant ce temps-là, sur le plateau du Chiringuito, on n'avait qu'un seul nom en tête. Kylian Mbappé. Et autant dire qu'on ne rigole pas quand on évoque le joueur du PSG. Comme à leur habitude, ils ont tous totalement vrillé. Este chico tiene que jugar en nuestra liga. Haaland y Mbappé al mismo nivel. Campeón del mundo de verdad. Con Francia. Y con el Mónaco iba al campo del City y se los bailaba a todos. A los de tu Guardiola y a los de enfrente. ¿Quién es, Alfredo? Florentino Pérez tiene que estar viendo esta jugada y dice, mi jugador es Mbappé. Florentino, fíchale. ¿Eh? Et puisqu'on parle du PSG, on va répondre à la question que je vous posais hier. À votre avis, quelle recrue à Paris va tirer son épingle du jeu? Pour toi, Maxime, c'est clairement Danilo. Il a parfaitement le profil dont le PSG avait besoin. Il est en forme, n'était pas en difficulté dans son club précédent. Et ses concurrents au même poste n'ont jamais réussi à s'imposer. Il a toutes les cartes en main pour réussir. De ton côté, Flo, tu penses que c'est sûrement Florenzi. Il n'a presque aucune concurrence à son poste, surtout en ce moment avec Kerrer blessé. Il a déjà montré ce qu'il peut apporter au PSG lors de ses premiers matchs, ça promet. Voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. N'oubliez pas, dimanche, le grand format, Olivier Giroud et France-Portugal, bien sûr. Demain, je vous rends Thomas et nous, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.